le verset 21. Sœur Divine. Matthieu chapitre 5 au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Jusqu'au verset... Vas-y, continue ma sœur. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Continue ma sœur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Amen. Alors, donc, c'est le sermon sur la montagne. Hein. Yoshua est sur la montagne. Et le premier verset, hein, nous l'avons lu tout à l'heure. Et voyant les foules, il monta sur la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il enseigna qui? Ses disciples. Donc, ces enseignements, c'est pour les disciples du Seigneur. Donc, nous avons vu, ici, le Seigneur fait mention de, c'était un assez long texte qu'a lu la sœur, fait mention d'un lieu qui est appelé la géhenne de feu. La géhenne de feu, c'est la Géhenna. C'était un lieu en Israël, pas très loin de Jérusalem, c'était comme une vallée. C'était une vallée, effectivement, assez étroite et profonde, dans laquelle, effectivement, étaient jetés les criminels, les cadavres des criminels et des tas d'immondices. Il y avait un feu également là-dessus. Donc on va lire un texte de la parole de Dieu qui nous parle de la Géhenna dans le livre de 2 Rois, au chapitre 23, le verset 10. 2 Rois, chapitre 23, le verset 10. Qui a aussi une autre appellation pour la géhenne de feu. Chapitre 23, le verset 10. 2 Rois, chapitre 23, verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch.
En fait, oui, Tophet, ou la vallée des fils de Hinan, c'est le nom en hébreu de la géhenne. Hein. Et Ésaïe également en parle au chapitre 30 et le verset 33, tout dernier verset. Donc Tophet, c'est le nom en hébreu, et la géhenne, c'est en grec, le verset 33. Ésaïe 30, verset 33. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois, en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Oui. Donc dans ma version, c'est dit car Tophet est déjà préparé. Hein. C'est une vallée, effectivement. Le Seigneur, par sa grâce en 2014, en 2014, m'a, et en pleine nuit d'ailleurs, il devait être 2 heures du matin, parce que j'avais témoigné à l'église, à une ancienne église où nous étions. Le Seigneur m'a fait visiter Tophet, il m'a fait visiter cette vallée où il y avait des cris et des gens étaient prisonniers, des, des prisonniers des flammes, donc de Tophet. Alors, pour revenir dans Matthieu chapitre 5, revenons dans Matthieu chapitre 5, nous avons lu le verset 21 qui nous parle de... Nous sommes en train de revoir un petit peu le chemin resserré, le chemin rétréci. Et la Bible nous dit que par nos insultes, par les mots qui peuvent sortir de notre bouche, notre comportement, et nous pouvons être passibles, au verset 22, de la géhenne de feu. N'est-ce pas? Et si nous avons aussi des problèmes avec un frère, le verset 24 nous le dit, lorsque tu offres ton offrande à Yahweh, ça peut être ton adoration, ça peut être ton intercession, c'est une offrande, et que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi, le Seigneur te dit accorde-toi rapidement avec ta partie adverse, tandis que vous êtes en chemin avec elle. Le chemin ici, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge. Parce que ta partie adverse va te livrer au juge par l'inimitié si tu as des ennemis, si tu as des gens à qui tu n'adresses plus la parole, ou des gens qui ont de la rancune contre toi. Autant régler ce problème sur le chemin de la terre. Et de peur que le juge ne te livre à l'officier de justice et l'ange et qui te mette en prison. Donc il y aura des prisons. Au siège du jugement, certains finiront dans des prisons à cause du non-pardon, à cause des problèmes qu'ils ont eu entre frères et sœurs sur la terre, et certains à cause de la colère. Il n'y a pas que Matthieu qui en parle, Jacques d'ailleurs en parle. Il nous parle de la langue qui nous conduit dans la géhenne. Et le verset 27 nous parle de la convoitise, le verset 27 à 28. Mais le Seigneur nous donne la solution. Il dit, mais si ton œil est droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Encore une fois, on vous l'a dit, la lecture qui est faite ici, elle est enseignée aux disciples. Ce sont les disciples. Il y avait Matthieu, il y avait Luc, pas Luc, il y avait Jean, il y avait, parce que Luc le médecin est venu qu'après, il y avait Pierre et tous les autres disciples qui étaient présents. Et donc ça ne concerne pas que les Juifs, c'est pour tous les disciples en Mashiach. Donc ici, le Seigneur nous dit que si tu ne traites pas
la question de ta convoitise au verset 29, si tu n'arraches pas ton œil, ici ce n'est pas sur le plan textuel, hein, parce que la convoitise, c'est un membre un membre du corps du péché, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. On ne parle pas des païens ici parce que même si un païen a arraché son œil, il ira quand même en enfer, parce que tout son corps est impur. Mais ici, on parle des croyants. Si tu as un problème, ou une croyante, tu as un problème avec ta convoitise, autant traiter ce problème ici sur terre. Et comment le traiter? La Bible nous le dit dans Romains chapitre 8, le verset 13. Romains chapitre 8, le verset 13. Donc rien ne sert de s'arracher la main si la main nous conduit au vol. Romains chapitre 8, le verset 13. Romains chapitre 8, le verset 13. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Oui, les actions du corps ici, c'est le corps du péché. Hein. C'est le corps du péché. La Bible dit d'ailleurs dans Romains 6, 6, et je vais le lire, Romains 6, 6, pour parler du corps du péché. Hein. Romains 6, 6. La Bible dit, sachant que notre vieil homme, notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif, donc ne soit pas dans l'action, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, Paul nous dit que la solution, c'est par le Saint-Esprit, que nous pouvons, le Saint-Esprit applique l'œuvre de la croix sur nous, en sorte que le corps du péché soit crucifié et que la convoitise soit également crucifiée. Donc si nous ne traitons pas, si nous revenons dans Matthieu chapitre 5, le verset 22, 23, si nous ne traitons pas la question, le verset 30, pardon, si nous ne traitons pas la question de la convoitise, nous n'entrerons pas dans le royaume millénaire, mais nous finirons dans la géhenne. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur va punir dans la géhenne. Tout simplement parce que les péchés qui ne seront pas traités, si nous n'avons pas confessé, parce que c'est quoi la confession? C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance du péché. Et si nous ne nous sommes pas repentis d'un certain nombre de péchés sur terre, eh bien le Seigneur n'aura pas d'autre choix que de juger notre péché dans le royaume millénaire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si je n'ai pas traité la question de mon tempérament, je me mets facilement en colère ou je suis toujours bouillonnant, si je ne traite pas sur terre la question de mon tempérament en sorte que je devienne doux, si je ne coopère pas avec le Saint-Esprit et que je meurs ainsi, je quitte la terre ainsi, je vais au paradis, mais à la résurrection, je n'aurai pas part à la meilleure résurrection des vainqueurs, mais je serai parmi les vaincus et le Seigneur, au siège du jugement, devra traiter avec moi, me conduire dans la géhenne de feu. Pour que je sois mis en prison et que je paye la dette de mon problème de tempérament. Et ça ne va pas durer éternellement, puisqu'il a dit dans sa parole que je connais mes brebis, elles me connaissent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront en aucun cas. C'est juste le temps on va le voir. Alors c'est un sujet très très difficile, très très difficile. Si ton œil droit et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, le Seigneur te dit, traite cette question ici, sur terre. Je préfère que tu viennes dans mon royaume millénaire, manchot, ou estropié, ou encore borgne, plutôt que d'avoir tes deux yeux avec tes convoitises, et tes deux bras, et tes deux pieds, et finalement, que je sois dans l'obligation de traiter cette question
dans le royaume millénaire lors du jugement. Il y a un autre texte biblique c'est dans Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9. Mais avant cela, avant Marc chapitre 9, s'il vous plaît, je voudrais lire le texte qui m'avait échappé tout à l'heure, c'est Luc chapitre 12, le verset 5. Je parlais du chapitre 13, mais c'est chapitre 12, le verset 5. Verset 5. 4 à 5. Sœur divine. Luc chapitre 12, verset 4 à 5. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Voilà, donc c'est lui que nous devons craindre. Parce que le Seigneur, justement, il s'adresse, à qui s'adresse-t-il ici? À ses disciples. Hein? Voilà. Le verset 1 dit, cependant la foule s'étant rassemblée par milliers, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres, il se mit à dire à ses disciples, en premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de couvert de tous côtés qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans la ténèbre sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Mais je vous le dis à vous, mes amis. Qui sont ses amis? Ce sont ses disciples. À ses amis. Et le Seigneur nous le dit encore ce matin. Craignez celui-là qui a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Pourquoi? Parce que les péchés sur terre, tous vos péchés sur terre, n'ont pas été traités. Donc il y aura un traitement supplémentaire au royaume millénaire. Si nous ne traitons pas avec le Seigneur aujourd'hui la question de la colère, la question de la convoitise, la question du moi et de la chair, eh bien le Seigneur devra être dans l'obligation de traiter avec nous. Donc revenons dans Marc, allons dans Marc chapitre 9, à partir du verset 38. Marc chapitre 9 à partir du verset 38. Sœur divine, tu vas lire jusqu'au verset 50. Marc chapitre 9, verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point.
car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Le Seigneur s'adresse bel et bien à ses disciples parce que Jean, se croyant supérieur, ne voulait rien savoir de ce Kidam, cet homme inconnu qui utilisait le nom du Seigneur. Peut-être Jean s'est-il dit, mais qui est cet homme, hein? Et pourquoi le fait-il? Et il est allé le voir et il voulait l'en empêcher. Et ensuite, il voulait le forcer à suivre à les suivre eux. Le Seigneur ne demande pas de forcer les gens à le suivre, et encore moins nous de forcer un frère à suivre notre vision. Mais le Seigneur a repris Jean, hein, et ensuite il lui a donné des enseignements. Et on retrouve également les mêmes textes sur la main, qui est une occasion de chute, qui nous fait trébucher. Et il dit, mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie. La vie ici, encore une fois, c'est la vie dans le royaume, hein, le royaume des 1000 ans, et que d'être jeté dans la gêne de feu. Maintenant, nous avons des précisions, nous avons des éléments en plus de la gêne de feu. Dans la gêne de feu, le feu ne s'éteint pas. Et il y a un verre. À quoi sert un verre? Puisque si nous voulons comprendre ce que le Seigneur a voulu dire par là, à quoi sert un verre de terre? Les agriculteurs savent, et d'ailleurs ceux qui ont des composts savent qu'il est nécessaire d'avoir des vers de terre parce qu'ils font un travail prodigieux qui consiste à tuer les bactéries sur terre et permettent la fertilisation du sol pour les plantes. Les vers sont nécessaires. Alors, le feu ici, quel est le rôle du feu, puisque nous avons dit que nous avons la sécurité éternelle? Eh bien, ce texte, et c'est un texte assez controversé, le verset 48, il est dit, là où leur ver ne meurt pas, et où le feu ne s'éteint pas, le verset 49, car chacun sera salé de feu. Et tout sacrifice sera salé de sel. Alors, nous allons voir, il y a beaucoup de symboles ici. Donc, on a le ver, ensuite, on a le feu comme du sel. Et on parle ici des disciples qui seront salés de feu. Eh bien, le feu, le sel ici, nous savons quel est le rôle du sel. Le sel est un conservateur. Est un conservateur et a pour rôle de préserver. Donc en réalité, les corps ressuscités des saints, puisque sur terre, ils n'ont pas traité les problèmes du péché dans leur vie, ils n'ont pas traité les questions du péché, totalement les questions du péché. Les gros péchés ont été pardonnés sous le sang, mais pour rendre efficace le sang du Yahushua, Mashiach, il faut faire un certain nombre de choses. Il faut faire un certain nombre de choses, il faut se confesser, la confession rend efficace, mais une confession c'est une reconnaissance, et pas une confession superficielle, mais une confession est une reconnaissance et qui doit conduire à la haine du péché dans le cœur, de ce péché précisément. Et donc, parce qu'ils n'auront pas, ils auront été tolérants, ils ont toléré le péché dans leur vie sur terre, ils n'ont pas traité la question du caractère sur terre, parce que c'est plus la question du caractère, et même aussi la question effectivement des gros péchés pour ceux des croyants qui continuent dans ce sens. Eh bien, le Seigneur les mettra dans la gêne de feu, où le ver va pouvoir toucher. Les bactéries ici sont les péchés. Et le ver va pouvoir manger ces bactéries-là. Et le sel ici, c'est pour nous préserver, pour que nous ne puissions pas être périr comme les incroyants. C'est-à-dire que nous ne périrons pas, puisque le sel a pour rôle de préserver. Et le feu, c'est quoi? Le feu, ici, intervient, on va le lire, dans le livre des Proverbes, dans Malachie, au chapitre
chapitre 3, hein, le verset 2. Malachie, chapitre 3, le verset 2. Malachie, chapitre 3, le verset 2. Malachie, chapitre 3, au verset 2. Mhm. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Ah, Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. ça c'est quand il reviendra. Oui. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Voilà. Donc le feu ici, c'est le feu qui va raffiner les chrétiens. Donc c'est le traitement supplémentaire. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour certains qui entendront ce message. Un message qui ne vous a peut-être jamais été enseigné ailleurs, dans Matthieu 9, 49. Chacun de ceux, qui sont ceux-là? Parce qu'il faut voir la chose dans son contexte. Ce sont ceux qui n'auront pas, on le voit au verset 43, et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne de feu. Parce que c'est sa main qui est une occasion de chute, et donc il sera salé de feu, et le sel va le préserver pour pas qu'il finisse dans l'éternité de la mort. Mais le feu et le verre va jouer un rôle. Le sel également tue les germes, ça, on le sait. Le sel préserve, non seulement préserve, mais aussi tue les germes de la corruption. Donc les germes du péché. Donc ceux dans la main les conduit au péché, et ceux dans le pied les conduit au péché. Et nous pouvons rajouter aussi ce que Matthieu a dit, les yeux. Donc ce sont ce type de péchés qui seront traités dans la géhenne de feu. Et ça, c'est le temps, c'est comme dit la parole, vous ne souffrirez pas la seconde mort. Donc, souffrir de la douleur de la seconde mort, c'est souffrir la géhenne de feu pendant le temps du millénaire. Ça n'a rien à voir avec le jugement définitif des incroyants qui finiront dans le lac de feu. Mais ici, c'est tous les croyants, ou un certain nombre, parce qu'il y aura un autre groupe qui seront dans les ténèbres, qui seront jetés dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mais encore une fois, pour assurer, le salut est éternel. C'est juste le temps du millénaire pour traiter un traitement supplémentaire. Et nous allons voir un texte, un tout dernier texte, c'est dans Hébreux au chapitre 5. Hébreux au chapitre 5. Pardon, Hébreux chapitre 6. Et à partir du verset 4. À partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines
et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Donc nous voyons ici qu'on parle des chrétiens qui ont eu une histoire avec Dieu, une grande histoire. Ils ont reçu une pluie de bénédictions. Ils ont reçu la lumière lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur. Leurs yeux se sont ouverts. La lumière nous parle de la révélation. Et ils ont goûté le don céleste. C'est le don unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il donnait son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Donc ils ont eu le don, et ils ont été participants du Saint-Esprit. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit en plus. Et ils ont goûté à la bonne parole d'Élohim, la bonne parole de Dieu, et les grâces divines, et les puissances de l'âge à venir. C'est-à-dire, en fait, l'âge à venir, comme encore une fois, c'est le royaume millénaire. Et au cours du royaume millénaire, beaucoup de miracles se feront. Nous ferons beaucoup de prodiges, de miracles, et les dons spirituels, les dons de puissance se manifesteront au maximum. Et la Bible dit au verset 6, et que finalement, ils ont trébuché. Et avec une telle expérience, quand on trébuche fortement, et la Bible dit qu'ils ne peuvent plus être renouvelés pour la repentance. La repentance ici, c'est la repentance des œuvres mortes qui est dite au verset 1. Hein, le fondement de la repentance des œuvres mortes, comme le font ceux qui viennent nouvellement au Seigneur. Donc, ces gens-là ne peuvent plus renoncer aux œuvres mortes parce qu'ils sont déjà en Christ. C'est impossible. Parce qu'ils crucifient pour eux le Fils de l'homme d'Élohim et l'exposent à une disgrâce publique. Et l'apôtre donne une illustration, c'est la terre, puisqu'effectivement, la vie chrétienne est comparée à une terre cultivée, à un champ. 1 Corinthiens, je vais le lire rapidement, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. Connaissons tous le verset 9. Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Élohim et la construction d'Élohim. Nous sommes à la fois la construction d'Élohim et nous sommes aussi le champ cultivé. Donc, une fois qu'on a compris que l'image de l'apôtre, on revient dans Hébreux chapitre 6, le verset 8, une fois qu'on a compris que la terre ici, la terre qui boit souvent la pluie ici, c'est toutes les bénédictions qui sont mentionnées à partir du verset 4, la lumière, le don céleste, la participation au Saint-Esprit, le goût de la bonne parole, les puissances de l'âge à venir, l'onction, la puissance divine, bien sûr. Donc ce sont une pluie de bénédictions qui est tombée sur cette terre, c'est-à-dire sur ce chrétien ou cette chrétienne. Et finalement, après avoir reçu toutes ces bénédictions, ce chrétien a produit des herbes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, c'est-à-dire pour Yehoshua, c'est-à-dire les bons fruits de l'esprit. Et en fait, ces fruits participent à la bénédiction de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais, si au lieu de porter des herbes utiles, c'est-à-dire du blé par exemple, du blé, au lieu de produire du blé, mais elle produit des épines et des chardons. Les épines et des chardons représentent eh bien, la nature d'Adam qui est sous la malédiction. Ce sont les péchés. Hein. Donc malgré les bénédictions de la grâce, de la lumière, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la bonne parole de Dieu, et que l'on tombe, qu'on produise des épines, c'est-à-dire des péchés, le Seigneur dit que, eh bien, cette terre ne sera pas approuvée. Donc, pendant le jugement du Seigneur, cette personne ne sera pas approuvée par le Seigneur. Et elle sera proche de la malédiction. Elle ne sera pas une malédiction, mais elle sera proche de la malédiction. Et sa fin, c'est d'être brûlée. Donc la terre, ce n'est pas la terre qui brûle, mais, nous l'avons bien compris,
Mais c'est l'herbe qui a poussé qui va être brûlée. Mais la terre, elle tiendra. La terre restera, mais ce qu'il y a sur la terre brûlera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est ce qui va se passer dans la géhenne de feu. La géhenne de feu a pour objectif de nous faire un traitement supplémentaire si nous n'avons pas tout traité sur cette terre. S'il nous reste des choses, si nous mourons dans la condition où nous sommes, si nous mourons, eh bien, nous irons au paradis, mais à la résurrection et au siège du jugement, le Seigneur, comme il l'a dit dans 2 Corinthiens 5, je vais le relire, 2 Corinthiens 5, c'est important de tout lire, 2 Corinthiens 5 au verset 10. Ma sœur, tu vas relire ce texte, s'il te plaît? 2 Corinthiens 5. Alors. 2 Corinthiens 5, verset 10. Verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Oui, voilà. Donc, il y a le bien et il y a le mal. Mais pourquoi ce mal n'a-t-il pas été pardonné étant sur terre? Le mal, ici, ce sont les épines et les chardons qui ont poussé sur la terre que nous sommes. Qui, au lieu de produire, cette terre, au lieu de produire des herbes utiles, c'est-à-dire du blé par exemple, pour qui participe à la bénédiction de Dieu, mais a produit des épines et des chardons. Donc le Seigneur dit que cette terre sera brûlée. Mais en réalité, la terre, une fois que l'herbe est brûlée, la terre, elle reste. Donc c'est pour dire que le chrétien ne mourra pas, mais ce qui va être traité, ce sont ses péchés, mais il souffrira. C'est en fait, en réalité, le sens de la souffrance de la blessure de la seconde mort. Il y a un texte dans les psaumes. Le psaume 66, c'est le tout dernier texte qu'on va lire. Le psaume 66, le verset 18. Le psaume 66, le verset 18. Très sérieux, très sérieux. Donc il nous faut vraiment nous occuper de nos péchés sur cette terre, nous occuper complètement, un par un, de tous nos péchés jusqu'à ce que tout soit traité ici, tout soit pardonné. 66, le verset 18. Le psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Amen. Alors, le Seigneur ne m'aurait pas écouté, exaucé. Pourquoi? Eh bien, parce que dans mon cœur, la conception, c'est l'enfantement. J'ai considéré le péché dans mon cœur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le siège de notre amour et de notre désir. C'est l'homme psychologique, le cœur, le cœur. Il y a les émotions, il y a la volonté, il y a l'intelligence. Et si je confesse un péché, par exemple la convoitise, je confesse la convoitise, mais dans mon cœur, la convoitise a déjà été conçue. C'est-à-dire que mon cœur aime la convoitise, qu'elle soit la convoitise des choses de ce monde ou du sexe opposé. Le Seigneur qui voit le cœur ne m'exaucera pas. C'est-à-dire que le sang, puisque la Bible nous dit, si nous avons péché, il est juste et fidèle de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Mais l'iniquité ne sera pardonnée et purifiée si et seulement si la confession conduit à la haine du péché. Mais si le cœur, au lieu de haïr la convoitise, mais aime toujours la convoitise, si le cœur, au lieu de haïr le monde et les choses du monde, aime toujours le monde et les choses du monde, le Seigneur n'aura pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, des péchés spécifiques dans le cœur, qui ne sont pas pardonnés dans la vie de la plupart des chrétiens, et le Seigneur sera dans l'obligation de les traiter au royaume millénaire. Nous serons non seulement exclus du royaume, mais nous devrons souffrir, nous serons proches de la malédiction. Ce que signifie souffrir de la seconde mort. Ce n'est pas vraiment la seconde mort en tant que telle, puisque la seconde mort, c'est après la fin du vieux ciel et de la vieille terre. Au début du nouveau ciel et de la nouvelle terre,
c'est là que s'ouvrira le temps de feu où les incroyants seront jetés. Mais pas avec les croyants, mais les croyants seront disciplinés et punis dans le royaume, pendant le royaume. Donc les vainqueurs seront en train de régner avec Christ et les vaincus seront sous le traitement du feu. Ils seront salés de feu. C'est une parole difficile qui nous bouleverse et qui m'a encore bouleversé ce matin. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Adonai ne m'aurait pas exaucé. Exaucé dans quel sens? C'est-à-dire que ma confession sera superficielle. Il y a un autre texte d'Hébreu, nous connaissons ce texte d'Hébreu, chapitre 1, qui nous parle du Seigneur. Qui nous parle du Seigneur. C'est le texte qui nous parle du Seigneur. Et la Bible dit à partir du verset 8, que dit la parole à partir du verset 8? À partir du verset 8, la Bible nous dit, je vais faire la lecture, à partir du verset 5, « Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, quand il introduit le premier-né dans la terre habitée, il dit que les anges d'Élohim l'adorent. Et quant aux anges, il dit en effet, il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais envers le Fils, Élohim, ton trône subsiste à ton âge, ton sceptre de règne est le sceptre de justice. Le verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï la violation de la Torah. Donc il faut haïr l'iniquité, comme Yoshua, pour que le sang soit rendu actif pour purifier entièrement notre cœur. Car ceux qui ont un cœur pur, ceux-là seulement verront le Seigneur dans le royaume millénaire. Mais après les 1000 ans, les croyants qui ont été vaincus et qui seront traités dans la géhenne de feu seront réintroduits dans la nouvelle terre et le nouveau ciel, après avoir été raffinés dans le feu. Et c'est là qu'il y aura des croyants et tous les chrétiens. Et là, par contre, effectivement, on n'a pas besoin d'être vainqueur pour y accéder. Alléluia. Nous en parlerons prochainement sur la question du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Donc nous arrêtons sur ces passages. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous fasse grâce de traiter, comme il l'a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache ton œil, arrache ton bras. Faisons pas comme ce chrétien qui avait pris ce passage au pied de la lettre et qui avait arraché sa main parce que sa main le conduisait à pécher. Mais il s'était rendu compte après que à chaque fois qu'il se rendait au lieu où il avait l'habitude de pécher avec sa main, il avait l'impression qu'il y avait une autre main en lui qui s'étendait pour agir. Mais en réalité, c'était cette vraie main-là qu'il fallait arracher. La main du corps du péché, plutôt que le corps physique. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, merci de nous faire grâce et de coopérer avec le Saint-Esprit pour l'application de l'œuvre de la croix, afin de traiter le tempérament, de traiter le moi, de traiter la chair, de traiter nos convoitises, de traiter notre manque de pardon. Il y a aussi un texte de Matthieu 18 qui en parle. Si nous ne pardonnons pas aux hommes, eh bien le Père nous traitera de la même manière, il nous livrera aux bourreaux. Et nous serons traités par les bourreaux. Certains seront traités par les bourreaux et d'autres seront dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et dans le but de nous faire un traitement supplémentaire, parce que le premier décès n'est pas le règlement final, mais il y a un procès à venir
si nous ne voulons pas souffrir de la seconde mort, il nous faut être vainqueurs dans tous les domaines de notre vie. Avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur le monde, avoir la victoire sur la chair, avoir la victoire sur Satan, avoir la victoire sur le vieil homme. Et merci Seigneur, car tu as donné une liste dans Galates, et à travers cette liste, tu as dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume, mais ils finiront dans la gêne de feu qui est réservée aux croyants, où le ver ne meurt point, et tout homme ou tout chrétien, croyant chrétien, sera salé de feu, préservé pour ne pas être entièrement détruit, mais le feu le raffinera. Mais tu veux que nous ayons du sel sur terre aujourd'hui, et que les paroles de notre bouche soient assaisonnées de sel, que nous puissions répandre la grâce autour de nous. Merci Seigneur pour ce temps, dans le nom de Yeshua.